Fou Balembo a servi de cadre à une double cérémonie le samedi 12 octobre 2024. La journée était une journée vraiment historique, on peut dire. Il s'est agi de la messe d'action de grâce en hommage aux anciens membres décédés et l'installation du nouveau bureau de l'Amicale des Amis de Balembo. Imaginez qu'une réunion qui a été présidée depuis la création par une même personne et que ça date déjà plus d'une trentaine d'années. Alors, depuis la dernière élection, on a fait vraiment le 3 mai passé, là où nous avons décidé l'installation du nouveau bureau, de mettre sur place un nouveau bureau et installé. Et si elle était couplée, nous avons pensé aussi à nos anciens membres de FAN. Et il fallait aussi une messe d'action de grâce en leur mémoire. Étaient présents, outre les membres de cette association, les familles des défunts membres, ainsi que quelques élites de l'arrondissement de Kekem, à savoir Maître Mban Mitterrand, avocat au barreau du Cameroun exerçant à Bafoussam, le magistrat Valérie Duplex Tadifo Mekem en service en Ponsaba et Maître Clément Chouam Fodjo, résident à Fonkwankem. La loge des autorités traditionnelles était occupée par deux dignités, à savoir les chefs des villages Metchodje et Bakwa. Malgré la forte pluie qui a arrosé l'arrondissement de Kekem ce jour, la double cérémonie a connu un succès éclatant. La cérémonie d'installation des membres du bureau a eu vraiment une ampleur très appréciable. Quant à moi, je suis particulièrement très satisfait de l'organisation jusqu'à la fin. La joie, l'amour, la paix que nous avons vécu une cérémonie très ambiancée. Je suis satisfait. L'Amicale des Amis de Balembo a été créée en 1990 à la faveur de l'avènement du multipartisme au Cameroun. Elle est une initiative de feu l'honorable Nguemalu Antoine qui, du haut de sa casquette de député à l'Assemblée nationale du Cameroun, va créer, dans le cadre des activités de sa formation politique de l'époque, l'Union des populations du Cameroun, UPC, une réunion couplée à une tontine dans le but d'encourager les jeunes dans des domaines tels l'agriculture. En 1990, ça commence d'abord par une réunion, on peut dire politique, parce que le feu député Nguemalu Antoine a été à l'Assemblée nationale par l'UPC d'abord. Cette association a existé longtemps avant moi et je n'en sais pas plus. Selon ce qu'ils m'ont dit, ça a commencé d'abord comme une réunion politique, le parti UPC, dont le président fondateur, le défunt, l'ex-député Nguemalu, l'un des premiers députés pluralistes du Cameroun. Lorsqu'il accède à l'Assemblée nationale, c'est là où il crée cette association pour rassembler les membres
et parler du parti. Bon, pour se souvenir du jour de réunion, ils ont initié une petite tontine. C'était même que 500 au début. André Kouété, à l'image, doit sa présence dans les rangs des membres fondateurs de l'amicale des Amis de Balembo à un homme qui a fait l'actualité et la fierté des fils du Honkam à partir du groupement voisin, Fonkwankem. C'est là où mon frère papa, Denis aussi, dans la main, il me demande de lui donner de l'argent. Il m'a écrit 5 noms de tontines là-bas, 500, ça faisait 2500. Bon, et depuis, il est mort sans jamais demander comment cette réunion se passait et c'est moi qui continuais jusqu'à nos jours. C'est en 1998 que les acteurs de la tontine décident de mettre de côté le volet politique de leur regroupement et d'admettre de nouveaux membres attirés par leur vision solidaire. Depuis que je fais partie de cette association, on ne mélange pas la politique aux affaires de l'association. C'est une association à caractère non apolitique. À un moment où c'était dans les années 80, où c'était en 2000, nous avons, jusqu'à l'époque, ça ne portait pas le nom de l'amicale. C'était aussi une réunion comme ça parce qu'on savait que lui, le fondateur, il était d'abord un homme politique. C'est après là que nous sommes restés, on a vu que bon, la politique, ça divisait un peu les gens. Certains gens disaient que l'UPC est monté descendu. Bon, nous avons changé, on a mis Amicale des Amis de Balembo. L'Amicale des Amis de Balembo qui a pour objectif de resserrer les liens de confraternité et veiller au développement individuel et collectif de ses adhérents, siège tous les premiers jours de marché Balembo du mois, à partir de 14 heures précises. Au terme de l'article 2 de ses statuts, les moyens d'action de la DAB consistent en des réunions, tontines, dons et legs. Quant à l'article 3, il indique que l'association se compose des membres titulaires et adhérents. Elle peut aussi accepter des membres d'honneur. Les membres titulaires sont des personnes ayant contribué à la création de l'amicale. Quant aux membres adhérents, ce sont des personnes ayant rejoint l'association après sa création. J'adhère à cette association en 1997, invité par un des membres fondateurs, nommé le défunt Mboué René, qui m'avait présenté les vertus de cette association. Bon, ça m'a intéressé, j'ai intégré. Nous sommes le samedi 12 octobre 2024 et il pleut fortement ici au carrefour Balembo qui accueille une double cérémonie. L'on évoque ici la messe d'action de grâce en hommage aux anciens membres décédés et l'installation du nouveau bureau de l'amicale des Amis de Balembo. C'est l'abbé Amédée de la paroisse Sainte-Anne de Balembo qui a été mobilisé par l'amicale pour la messe d'action de grâce. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Abraham et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de Tchofa Sabine, Kameni Agrippine, Kameni Agnès, Ngega Alice, Mbouin René, Kamte Eli, Tchapi Fabien, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. L'abbé Amédée, atténué dans l'homélie du jour, a félicité l'amicale pour sa clairvoyance et cette initiative. Vous les aimez encore? Vous les aimez encore? Ça veut dire que l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. Et sinon l'amour est plus fort que la mort, il est donc bien que nous puissions prier aussi pour ceux-là qui sont partis. Nous sommes rassemblés ce matin, frères et sœurs, pour prier non seulement pour les vivants que nous sommes, mais pour nos frères et sœurs qui sont partis. Pour papa Gamaleux, que j'ai bien connu, pour maman Agnès, pour maman Alice, et pour beaucoup d'autres personnes, pour Sabine, beaucoup d'autres personnes qui ont vécu avec nous. Nous avons vécu avec eux. Ils nous ont aimés, nous les avons aimés.
Mais le Seigneur les a aimés plus que nous. Voilà pourquoi il les a appelés, n'est-ce pas, auprès de lui. Alors, si nous sommes rassemblés au nom de l'amour ce matin, la première lecture que nous avons écoutée nous donne de comprendre quelque chose de fondamental. Quelque chose de fondamental que nous devons connaître. Saint Paul dit aux Romains ce matin, frère, mon frère, ma soeur, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. Ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. Je ne sais pas comment je peux traduire ça en langue. On appelle la dette en langue de quoi? Njo. Là c'est pareil. Hein? Moi aussi, je ne sais pas comment je vais traduire ça. Ne gardez aucune dette. Moi aussi, l'anjo. Moi aussi, tu es au sol, l'anjo. L'anjo. Voilà, j'ai traduit. Je m'arrête d'abord, je ferme la parenthèse et j'ouvre une autre en nous donnant de comprendre qu'aujourd'hui, nous gardons tellement des dettes qui ne sont pas les dettes du père. N'est-ce pas? Quelqu'un t'a dit mouf. Quelqu'un t'a dit mouf. Au lieu de lui pardonner, on est mort. Ici, là, l'eau, tu vois, on l'aura tu as le problème avec ton voisin, au lieu de vous arranger, alors vous préférez, n'est-ce pas, vivre dans des divisions, dans des querelles, jusqu'à ce que l'un parte. Et qu'on commence à dire, il faut foutre un gym dans le souci. D'abord, il faut foutre un gym, il faut foutre un gym. Et Saint Paul, dans la lettre aux Romains aujourd'hui, nous dit, ne gardez donc aucune dette envers personne, si ce n'est la dette de l'amour mutuel. Des intentions de prière sont prononcées par certains membres de l'association à l'endroit des autorités qui gouvernent le monde et particulièrement le Cameroun, afin que le Seigneur leur donne l'esprit de sagesse et l'intelligence pour mieux gouverner, ainsi qu'à l'endroit des invités afin que le Seigneur leur accorde grâce et miséricorde, et surtout un retour sans faille dans leurs domiciles respectifs par le secours de la très sainte Vierge Marie. Autorité, politique et traditionnelle dans le monde, plus particulièrement ceux du Cameroun, que le Seigneur leur donne l'esprit de sagesse et d'intelligence pour mieux nous gouverner. Seigneur, écoute et prends pitié. En ce temps de crise, dans ce monde, particulièrement dans notre beau pays, le Cameroun, que le Seigneur nous vienne en aide à travers le secours de la très sainte Vierge Marie, notre patronne, pour qui est paix et amour. Seigneur, nous t'en prions. De notre association amicale des amis de Balempo. Maman Chapa Sabine, maman Kamani Adoubi, maman Kamani Agnès, maman Genga Alice, maman papa Bouwe René, papa Kamito Elise, papa Labi Fabien, papa Gemaleux Antoine,
Seigneur, en ce mois marial, nous vous confions le repos de leurs âmes, les orphelins, les veuves et les veuves, et ce grand vide qu'ils ont laissé au milieu de nous. Nous te supplions avec ce temps de silence, afin que tu exauces tes prières. Pour tous les invités ici présents et ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'y arriver, Seigneur, nous te supplions afin que tu accordes grâce et miséricorde par le secours de la très sainte Vierge Marie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Jésus, tu es au milieu des croyants, rassemblés. C'est M. Gomega Martin qui a la charge de souhaiter la bienvenue aux invités. Il remercie les membres de l'association qui ont travaillé d'arrache-pied pour permettre la tenue de la cérémonie du jour. On vous remercie longuement pour la fête. Pour cette fête. Et on apprécie vraiment notre président qui a organisé cette fête, qui a donné l'idée d'organiser la fête. Donc, c'est fait. Donc, on dit le mot de pétard. Bien, on va pour capter le mot là. Qu'est-ce qu'on fait ici pour le mot? Moi, Pépé. Il y a un chouchou. Il faut que nous soyons vraiment chouchou. Bien que là, et puis un chouchou là, nous avons le mot. Nous aussi fait très peu. Bon, là, il ne m'a pas tout dit là. Fait que c'est peu là. Merci. Le mot de bienvenue du PCO sera appuyé par le président de l'amicale qui lui succède sur la piste d'expression. C'est un insigne honneur et une agréable voix pour moi de prendre la parole en cette circonstance heureuse pour vous souhaiter à mon tour la bienvenue. Nous devons cet état de fierté et d'honneur aux pères fondateurs de notre réunion qui l'ont pensé et mis en place en 1990 pour resserrer les liens de confraternité et veiller au développement individuel et collectif de ces adhérents que nous sommes. Nous devons aussi cet état d'âme à nous-mêmes qui réussissons chaque jour et tous les jours à sauvegarder et préserver les acquis de cette organisation malgré les turbulences qui ne sont pas son apanage. Je voudrais, avant de continuer, vous solliciter pour un tonnerre d'applaudissements pour tous ces hommes, femmes et parents qui mouillent le maillot pour pérenniser l'amicale des amis de Balembo. C'est lors de sa session du 3 mai 2024 que l'amicale des amis de Balembo a renouvelé son bureau exécutif. Et c'est André Kouété qui a été plébiscité pour présider aux destinées de l'organisation. Difficile de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles les membres de cette association ont presque à l'unanimité jeté leur dévolu sur ma modeste personne. En tout état de cause, je n'ai eu d'autre choix que de l'accepter. Et même en l'acceptant, j'ai bien pesé le caractère historique de cette amicale dont la longévité fait d'elle une organisation de grande utilité pour notre groupement et même le groupement voisin tant qu'elle a pu passer des sages et a été parrainée par des hommes qui l'ont vécu. Aux membres des familles des défunts membres, le président de l'amicale n'a pas manqué de tendre la main. L'amicale des amis de Balembo est cette organisation qui souhaite avancer en honorant ses pères fondateurs. En ce qui concerne nos anciens membres décédés, c'est ici le lieu de dire à leurs familles respectives qu'ils auraient bien souhaité que leur siège ne reste pas inoccupé lors de nos réunions qui se tiennent tous les premiers jours du marché Balembo du mois à partir de 14 h précises. Au nom de tous les membres de l'amicale, je les prie de bien vouloir nous retrouver pour qu'ensemble nous partagions la chaleur d'antan et vantions le mérite de la solidarité et du vivre ensemble. Appelés sur scène par l'impresario, les membres du nouveau bureau ont accepté d'intégrer
que bien que toute nomination ou élection procure un certain nombre d'avantages, ces avantages symboliques, matériels et financiers sont la contrepartie des contraintes auxquelles ils sont soumis et du travail qu'ils sont appelés à accomplir pour permettre à leur réunion d'atteindre ces objectifs, un engagement sur lequel le président André Koité a mis un point d'honneur. À mes frères et sœurs, membres du nouveau bureau, je dois indiquer que toute élection ou nomination procure certes un certain nombre d'avantages. Ces avantages symboliques, pour ce qui est de notre cas, sont la contrepartie des contraintes auxquelles nous sommes soumis et du travail que nous sommes appelés à accomplir pour permettre à notre amicale d'atteindre ses objectifs. Ces contraintes et obligations déterminent notre comportement quotidien, notre manière de porter la charge qui nous est confiée. Croyez-moi, en ce qui me concerne, mesdames et messieurs, très chers invités, je n'ai plus accepté cette responsabilité qui va au-delà de l'honneur fait à ma personne, que parce que les femmes et des hommes de valeur comme vous m'entourent et peuvent en temps opportun m'apporter leur soutien et expertise pour conduire les affaires de cette amicale qui n'a pas vocation à mourir sous mon magistère. Tous les critères d'analyse allaient tomber plus sur M. Koité. D'un, en qualité de président, de membre fondateur qui connaissait bien le fonctionnement de l'association. De deux, vu son comportement au sein de l'association et même hors de l'association. Donc en fait, un psychotex. Donc nous avons fait des études sur tous nos membres, vu leur tempérament, le comportement, le fonctionnement, au sein de l'association ou après l'association, même dans d'autres structures. Bon, nous avons vu que M. Koité pouvait être notre dirigeant. Nous avons d'abord, dans un premier temps, mis l'accent sur lui. Nous, on le met en observation pour un mandat. Les élections se passent là-bas de manière démocratique, par mandat de 5 ans. Bon, il est à son premier mandat. Nous verrons comment il va nous diriger, et renouvelable autant de fois que possible. Le nouveau bureau de l'amicale des Amis de Balembo s'est engagé sur le chemin du professionnalisme en optant pour la légalisation de leur association à la préfecture du Honkam, à Bafang. Nous sommes le modernisme qui veut apporter au sein de cette association. Premièrement, la légalisation de cette association est très capitale. Et l'idée vient de lui. Bon, on a là déjà l'idée d'un constructeur, quelqu'un qui veut du bien pour notre association. Dans un premier temps, son premier pas est appréciable. Professionnaliser la DAB demande d'exemplifier la vision et les valeurs de cette organisation dont collègues membres qui leur ont fait confiance doivent en tout temps être traités de manière convenable et équitable, c'est-à-dire avec attention, beaucoup d'égards, des respects des plus faibles et une courtoisie souriante et fine. En un mot, de manière humaine, un traitement humain qui ne se départisse pas de la fermeté qu'exige l'efficacité opérationnelle chaque fois que cela s'impose. Aucun laxisme, aucune nonchalance et aucune indolence ne doivent en tout état de cause être tolérés. Avant de quitter la scène, les élus du jour ont été félicités par l'abbé Amédée, les chefs traditionnels et les élites invitées. La cérémonie s'est achevée autour d'un cortail offert par l'amicale des Amis de Balembo.